Alors, on va parler de ceux qui résistent aux mesures sanitaires et à la vaccination. Après la manifestation qui a eu lieu en fin de semaine, samedi dernier, il y a eu près de 30 000 personnes dans les rues. Et les gens étaient de différents horizons. Il y en avait des jeunes, des plus vieux. Il y en a qui étaient théorie de complot, d'autres qui étaient juste, bon, ben moi, mon enfant est malade, puis il étouffe avec un masque. Je veux dire qu'il faudrait peut-être lui donner une chance. Mais enfin, il y avait de tous les genres de témoignages. Et maintenant, la seule façon de vaincre ça, on nous l'a dit encore aujourd'hui en conférence de presse, c'est de se faire vacciner le plus rapidement possible. Or, le lieu de la manifestation, c'était devant un centre de vaccination. Donc, c'est un petit peu contradictoire à cet égard-là, parce que plus on sera vacciné, plus rapide viendra le déconfinement. Alors, il n'y a pas eu beaucoup d'amendes. Les policiers ont parlé aujourd'hui et ils ont dit, bon, on a décidé de moins intervenir parce qu'il y avait tellement de monde et d'horizons différents qu'on s'est dit, bon, bien, si on se met à donner des amendes, on va perdre le contrôle de la foule. Est-ce que ça a été correct comme façon de réagir? Et est-ce que pour inciter les gens à se faire vacciner, il faudrait donner des avantages à ceux qui le font? On va parler de ça avec Frédéric Bérard, constitutionnaliste, et Gilles Proulx. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, Gilles, parlons d'abord de cette manifestation. Là, les policiers qui, au lendemain de la manifestation, disent bon, on n'a pas donné beaucoup de billets. Ils ont fait le bilan là, aujourd'hui et hier, puis il n'y a pas beaucoup de tickets qui se sont donnés. Et ils disent on n'avait pas le choix, il y avait trop de monde, puis on n'était pas commencé à brasser. Qu'est-ce que vous dites de ça? Il aurait pu au moins ramasser 200-300 personnes, puis dire ben voici, on a fait notre travail. On ne peut pas donner des billets à 30 000 personnes, assez naïfs qui ont suivi des nonos animateurs qui continuent de dire qu'il n'y a pas de danger. Mais je trouve bizarre cette démobilisation de la police. Même chose à la STM, les pseudo-policiers qui vont devenir des vrais policiers bientôt. Et on les a vus la semaine passée dans un téléjournal en train de tabasser un gars qui a fait du bruit ou je ne sais trop quoi. Et là, le règlement s'applique. Et dans le cas de ces manifestants-là, on ne voulait pas intervenir, c'est pas dans nos prérogatives. Ça démontre encore une fois la lâcheté, le relâchement de la police. La police, elle a peur de grimper sur un mur pour arrêter un graffitieur. La police a peur de monter dans un arbre pour faire descendre un chat. Alors, on ne nous impressionne pas avec le corps de police, qui est un corps de police de jaseux, de syndicaleux et qui s'assoit sur ses acquis, ne nous dérange pas. Moi, je me suis familiarisé avec des policiers dans Verdun et il y en a qui me saluent. Salut, bro, comment ça va? En passant, comment ça se fait que vous ne donnez pas plus de contraventions? Vous donnez des avertissements, pas des contraventions. Oh, écoute, il me répond ça comme ça, là. Écoute, on a bien d'autres choses à faire, mais là, tu as ta réponse de la démobilisation de la police de Montréal. Un corps qui a peur d'un chat d'un arbre et qui a peur d'arrêter un graffiteur. On a compris. Frédéric, quand même. Moi, j'entendais aujourd'hui le porte-parole de la police qui dit une foule, c'est comme un organisme vivant. On est là, on est assez intelligent pour comprendre comment on va réagir. Il arrive des casseurs avec des masques habillés en noir puis avec des bâtons de baseball. On ne réagit pas de la même façon que quand il y a la famille, des grands-parents, puis des enfants. Puis on a senti qu'il y avait toute une variété d'opinions. C'était même pas les anti-ci puis les anti-ça, c'était du monde tanné, là. Alors, comment tu vois ça? Ce que Gilles dit, là, on arrête systématiquement, c'était vraiment la solution, ou faire ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire juste encadrer pour pas qu'il y ait de casse? Ça, là, c'est de la vraie bullshit, cette histoire-là. C'est ça que c'est. Le vrai mot, là, c'est de la bullshit. Parce que si ça avait été des étudiants comme au printemps de 2012, là, il y en a premièrement, la manif aurait été déclarée illégale, comme c'était le cas en 2012, systématiquement, alors qu'on n'était pas dans un cadre de pandémie, là. On l'est actuellement. Cette gang de bozos-là, et je pèse mes mots, il y était 30 000 sans masque qui sont en train de ruiner les efforts qu'on est en train de faire, nous, collectivement. Et là, la police dit « Ah, ben, on ne sait pas comment est-ce qu'elle allait réagir. » Hey, il était jusqu'à 200 000 dans les rues en 2012, notamment des dames avec leurs enfants dans des carrosses. Puis ils ont quand même été arrêtés. Peut-être pas la dame en question, mais il y en a qui l'ont été. Ils ont reçu un paquet de contraventions. Et là, vous êtes en train de me dire « Ah, ben, on ne sait pas comment la foule va réagir. » Bullshit. L'autre affaire là-dessus, c'est qu'il y a une raison probablement qui est idéologique. Puis c'est bien de valeur, c'est qu'on leur permet à peu près tout. Ils vont bloquer le pont du tunnel, c'est pas grave. Il y en a qui tapochent les chars, c'est pas grave. Bon, ben, c'est pas un méfait. Si ça avait été des étudiants, ça avait été des environnementalistes. Mais pourquoi? T'es-tu en train de me dire que la police serait complotiste? Moi, je suis en train de te dire que, il y a pas mal de policiers qui ont des accointances complotistes. Ah, ça, ouais? c'est l'autre affaire, je suis en train de te dire aussi, puis je suis même pas gêné, c'est qu'il y en a un sacré paquet de ces 30 000-là qui ont probablement voté pour la CAQ
et la CAQ ne veut pas se disputer de cet électorat-là. Fait que c'est en train de faire, est en train de donner une espèce de petit passe-droit qui n'aurait pas eu lieu autrement. Gilles, il est en train de pousser, lui, là. Il est en train de nous dire qu'on a une police politique là, pour défendre la CAQ, là. Non, il peut y avoir... Gilles, hey, un peu... Il est pas mal proche de le réaliser. Ah. Écoute, l'Amérique du Sud a monté au nord, hein? Faut pas l'oublier. L'Amérique du Sud s'est réformée quant à ses corps de police, mais ici, on assiste à une débandade de la police. Un je m'en foutisme grâce au blindage syndical. Non, j'ai deux complotistes avec moi. De faire ça. C'est toi le complotiste. Hein? Oui, ben enfin, je sais pas. Mais, mais c'est vous autres, les complotistes, vous êtes en train de... Non, mais Gilles, vous êtes en train de, tous les deux de dire que la police est pourrie, qu'elle est aux mains du gouvernement, puis elle sert les objectifs du gouvernement. Mais voyons, Denis, la police reçoit ses directives de la sécurité publique au final. C'est Legault qui appelle le gars sur le terrain, puis il dit « Hey, faisait pas ça. » Non, c'est pas Legault qui appelle Joe Blow sur le coin de la rue. Mais franchement, c'est en train de me dire que attends une minute, cette manif-là qui avait été planifiée depuis plusieurs jours, sinon semaines, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a personne, Geneviève Guilbeault ou autre, qui était au courant, puis qu'il n'y a pas eu de discussion avec, par exemple, le SPVM? Jamais, zéro. Tout ça, ça a été, faites ce que vous avez à faire, puis on n'en parle plus, puis on verra. C'est parce que personne n'a bloqué de pont, personne n'a bloqué de tunnel. Ils ont juste marché. Attends une minute. Il y a de ça quelques mois, oui, justement, des gens ont bloqué des ponts. Fait que là, c'est en train de me dire qu'à 30 000 de planifier comme ça, la sécurité publique, le gouvernement de façon générale, le cabinet, il n'y a personne là-dedans qui a dit quoi que ce soit, personne ne s'en est mêlé, tout le monde a regardé ailleurs? Ben, les soirs qu'il n'y avait pas de casse pendant les étudiants, là, il n'y avait pas de... Ça ne se pognait pas. Je veux dire, les policiers étaient là à côté, puis... Attends une minute. Mais on oublie une chose, Denis. On oublie que Legault a dépensé des centaines de millions de dollars pour les messages à la publicité, votre marque, la distance, puis la radio. Il y a des postes de radio qui crèvent de faim, qui sont en train de se remonter grâce à la publicité. Avec notre argent, puis la distance, on répète ça depuis 1 an. Et puis, pendant ce temps-là, t'es 30 000, pas de masque, on est collés l'un sur l'autre. T'en veux dire qu'il n'y a pas eu un coup de téléphone entre quelqu'un au gouvernement et le chef de police? D'autres exemples que t'en veux, je parlais des graffitis, je te parle du chat dans l'arbre, je te parle des Mohawks, par exemple, on sait qu'il y a des... Non, mais c'est critique de la police, ça, je comprends. Gilles, non, mais là, il y a une différence. Tu es en train de critiquer la police, et Bérard aussi est en train de faire ça, mais là, vous avez été plus loin. Vous avez dit c'est une police politique, là. Ben non, wow. Je n'ai pas dit que c'est une police politique. J'ai dit que quand il y a des grosses manifs... Tu dis qu'elle sert les intérêts de la CAQ. Tu n'as même pas dit du gouvernement, tu as dit de la CAQ. Ben oui, c'est quoi la différence rendue là? Non, mais avoue, tu recules un peu. Dis-moi, si tu veux encore passer pour un bon constitutionnaliste. Je ne reculerai pas. Non, ben moi, je ne veux pas défendre le gouvernement non plus. Puis je ne veux pas défendre les complotistes non plus. Surtout pas défendre les complotistes. Mais ce que je dis, c'est que j'entendais la police dire écoutez, il n'y avait pas de casse, ça n'était pas en train d'exploser, puis on n'a pas voulu que ça explose. OK, il nous reste deux petites minutes. Pour convaincre les gens qui descendent dans la rue comme ça, qui sont surtout... C'était pas tout le monde de la même gang, mais dans le groupe qui était là, il y avait une partie des gens qui étaient anti-vaccins. Et ils sont allés même, et moi, je trouvais ça terrible, aller vacciner autour d'un centre de vaccination, c'est-à-dire aller manifester autour d'un centre de vaccination. Est-ce qu'on ne devrait pas donner des avantages à ceux qui se font vacciner, aller voir leurs beaux-parents qui sont déjà vaccinés, avoir l'avantage d'aller au restaurant, puis les autres ne l'auraient pas, pour inciter ceux qui ne se font pas vacciner à le faire? Gilles, rapidement. Encore une fois, la société infantile, l'infantilisme, on va vous donner des suçons si vous faites ceci ou vous faites cela. Alors, ceux qui, il y a 2 mois, ils ont eu le fameux vaccin qui était tant contesté, là, quelle sorte de bonbons que je vais recevoir, moi, de la part du gouvernement? J'ai été téméraire, j'ai pris ma responsabilité pour ma santé et celle de la collectivité. Alors, qu'est-ce que je vais avoir? Est-ce que vous avez un suçon à me donner? Si vous êtes pour donner maintenant des bonbons pour ceux qui veulent aller au cinéma plus vite, ben vous allez vous faire vacciner. Vous allez avoir une récompense. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'infantilisme unique. C'est une société infantile. Frédéric? Je t'apprendrai rien. Rapidement, 2 choses. Le passeport vaccinal, on en a parlé. Moi, j'étais déjà en faveur. Tu le sais, on en parlait la semaine passée. Je suis encore plus en faveur depuis la manif de samedi. Moi, je tombe sur le derrière quand tu arrives avec ça. Par tous les constitutionnalistes que j'entends, là, les libertés individuelles, liberté, ça n'a pas de bon sens. Là. Et puis là, le constitutionnaliste défenseur des droits individuels qui... Ça fait 1 an que tu vas. Deuxième affaire,
c'est que clairement, il devrait y avoir un décret adopté par le gouvernement Legault, s'il est sérieux, pour interdire les manifs autour des centres de vaccination, histoire de ne pas empêcher les efforts qui ont lieu actuellement. Parce que ça, franchement, là, c'est odieux ce qu'ils ont fait. Il n'y a aucune chance que ça passe le test des tribunaux si jamais, justement, ils contestaient là, de l'autre côté. OK. Donc, resserrement de la surveillance policière en cas de manifestation, interdiction avec des lois et aussi incitation à avoir un passeport vaccinal. Donc, un gros programme de Bérard et Proulx incorporé. Merci à vous deux d'avoir participé à l'émission. Restez là au retour. Nous allons recevoir une femme qui est allée camper. Vous savez qu'on a démantelé une espèce de terrain de camping qui a été spontanément aménagé à Montréal. Et c'est une femme qui est allée là pendant quelques semaines par solidarité, puis elle a appris bien des choses en sortant de sa maison pendant là rester en camping avec des itinérants. Nous en parle dans 3 minutes.